bienvenue sur ma chaîne Les Douceurs de Lina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sous un beau soleil pour réaliser une nouvelle recette gourmande. Donc je vais vous montrer comment réaliser une mousse aux poires. Vous allez voir, c'est facile et c'est divinement bon. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser ma mousse aux poires, je vais avoir besoin de poires au sirop. Donc vous pouvez très bien prendre des poires fraîches, mais si vous utilisez des poires fraîches, il vous faudra le jus d'un citron. Donc ensuite, je vais avoir besoin de 40 g de sucre en poudre, de 160 ml de crème liquide entière, d'une cuillère à soupe d'arôme de vanille liquide. Je me munis d'un grand bol d'eau froide et j'aurai également besoin de 3 feuilles de gélatine. Je me munis d'un bol de mon robot et de petites verrines. Et je me munis également d'un mixeur. Pour commencer, je vais mettre mes feuilles de gélatine dans de l'eau très froide afin qu'elles puissent ramollir. Ensuite, je vais prendre mon mixeur. Je vais venir mettre mes poires au sirop. Donc bien sûr, j'ai enlevé le sirop. Je vais garder quelques poires pour pouvoir couper des petits morceaux. Donc pour moi, en fait, c'est des poires maison. Voilà, donc j'ai gardé vraiment quelques petits morceaux de poires. Alors si vous utilisez des poires fraîches, à cette étape dans votre mixeur, vous ajoutez le jus de citron. Donc moi, je vais ajouter pour continuer mon arôme de vanille ainsi que mon sucre en poudre. Et je vais mixer le tout afin d'obtenir une purée bien lisse. Ma purée de poire est réalisée. Je vais la mettre dans un bol. Dans une petite casserole, je vais mettre environ 3 cuillères à soupe de purée de poire et je vais la faire chauffer. Pendant que ma purée de poire chauffe, je vais essorer ma gélatine. Donc il faut vraiment bien l'essorer. Et je la mets de côté. Ma purée de poire est maintenant chaude. Je vais venir y ajouter ma gélatine afin de la faire fondre. Et quand ma gélatine est fondue, je vais retransvaser ma purée de poire avec ma purée de poire froide. Et je vais la mettre de côté afin qu'elle refroidisse. Vous pouvez la mettre un petit peu au frigo. Mais faites attention à ne pas la laisser longtemps, sinon votre purée va être gélifiée. Donc vraiment 1 à 2 minutes au frigo. Maintenant, je vais couper mes morceaux de poire restants en petits morceaux. Donc, je fais vraiment des petits morceaux. Vous voyez, hop, comme ceci. Mes morceaux de poire sont coupés, je vais les mettre de côté. Maintenant, je me munis de mon robot. Je vais mettre ma crème liquide entière bien froide et je vais la monter en chantilly. Ma crème liquide est maintenant montée en chantilly. Je vais la transvaser dans un saladier.
Ensuite, je vais venir y ajouter ma purée de poire qui est maintenant bien refroidie. Et mes petits morceaux de poire que j'ai coupés tout à l'heure. Et je vais mélanger délicatement le tout. Ma purée aux poires est maintenant terminée. Je vais la mettre en poche à douille. Alors, je vais prendre une poche à douille comme ceci. Je ne mettrai pas de douille au bout. Donc, une petite astuce. Si vous ne savez pas manipuler une poche à douille, donc pour la remplir, il vous suffit de prendre un gros mug ou un grand verre. Vous venez glisser donc avec le bas, vous venez le glisser dans votre mug. Il vous suffit de retourner le dessus sur votre mug et ensuite vous pouvez remplir votre poche. Comme ça, vous avez vos 2 mains de libre et c'est vraiment bien pratique. Et quand votre poche est remplie, il vous suffit de relever le haut de la poche, de la sortir de votre mug et on va presser pour enlever l'air. Et voilà, alors moi vous pouvez mettre un élastique, donc moi je vais mettre une petite pince comme ceci pour bloquer le dessus afin que la crème ne part pas. Ensuite je vais retourner ma poche à douille, venir couper le bout et je vais pouvoir remplir mes verrines. Donc j'ai coupé le bout assez gros comme j'ai mis des morceaux de poire. Donc là vous voyez, avec une préparation je réalise 4 verrines. Et pour terminer, je vais saupoudrer de cacao. Et vous pouvez ajouter des petites billes ou de pâte, pas de pâte à sucre, mais des petites billes en sucre ou des petits vermicelles. Et voilà pour mes verrines. J'ai un petit blanc, excusez-moi. Donc pour ma mousse aux poires. Donc je vais la réserver au minimum 3 heures au frais afin que la gélatine gélifie un peu ma mousse. Et voilà, ma verrine de mousse aux poires est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces bleus. Vous pouvez également me laisser un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Comme d'habitude, je vous mets la recette en barre d'infos. Je vous avais dit que c'était une recette rapide, donc vous avez vu, c'est vraiment simple à réaliser. Et en plus, c'est très bon. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous. À bientôt!